Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter une solution de visioconférence mobile sécurisée avec lunettes connectées. Et rapidement, donc AEMA, on est une société qui a été créée en 2004 par Christian Guillemot, qui est un des 5 frères Guillemot avec société bretonne et qui a 3 sociétés sœurs. Une qui s'appelle Ubisoft, qui est le numéro 3 mondial du jeu. Guillemot qui fait du hardware. On avait aussi une société qui s'appelait Gameloft il y a encore une quinzaine de jours avant que Bolloré s'en empare. Et on a une autre société qui s'appelle Longtail qui, elle, est spécialisée dans le serious game. AEMA a une particularité, c'est qu'on a toujours travaillé pour les grands noms des fabricants de devices à travers le monde, que ce soit pour Microsoft, pour Google, pour Samsung. Et donc on a à peu près gagné tous les awards américains, que ce soit top développeur pour Google, Citizen Partner pour Microsoft ou autre. C'est-à-dire qu'on a toujours reçu en amont du grand marché, du marché public, les différents nouveaux téléphones, nouvelles lunettes, nouvelles montres ou autres, pour fabriquer du contenu dessus. C'est comme ça qu'il y a maintenant 3 ans, on a reçu les fameuses Google Glass. On était les premiers à les ramener en Europe, puisque Google voulait les préserver pour le marché américain au départ. Et comme on avait déjà une présence via 120 filiales dans 60 pays, on a pu les ramener en Europe. Lorsqu'on les a ramenés, on a eu beaucoup de demandes du grand public, notamment par rapport à l'intérêt des lunettes, c'est-à-dire du concept d'avoir les mains libres et donc de pouvoir interagir pendant qu'on discute avec quelqu'un, donc en tout cas faire une visioconférence et de pouvoir interagir entre 2 personnes. Donc on a créé une solution complète, packagée, qui aujourd'hui est distribuée sur le marché français. Donc on travaille avec plusieurs projets d'ARS, sous la coupelle des GCS, notamment sur différents sujets qui sont à la fois le pré-hospitalier et le post-hospitalier. Donc demain, d'ailleurs, on a un atelier où on va faire un live avec le SAMU 31 pour vous montrer ce qu'on est en train de faire un peu dans les urgences. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit film qu'on a fait notamment dans la partie plaie chronique, de façon à ce que vous voyez un petit peu comment on fonctionne et l'intérêt des lunettes dans le cadre du suivi des plaies en général. Donc la solution, elle est relativement ergonomique, on la retrouve ici. On a donc une paire de lunettes qui permet d'avoir les mains libres et de pouvoir filmer, de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer avec un interlocuteur, tout en continuant à faire son soin. Donc on a une partie qui est en lunettes. On a ensuite un compagnon qui lui est dédié, qui lui permet de faire notamment l'encodage vidéo, de pouvoir aussi récupérer les réseaux, que ce soit 3, 4G, le Wi-Fi, et également pouvoir avoir un menu qui soit utilisable de façon facile pour l'ensemble des utilisateurs. Donc on est sur une solution qui est vraiment plug and play et qui est utilisée par tous les acteurs de façon classique, c'est-à-dire un plus c'est un zoom, un appareil photo c'est une photo. Voilà, donc on essaye d'avoir un système relativement ergonomique. On est appuyé sur une solution de WebRTC, c'est-à-dire que la visio n'est pas obligée d'être dans une salle dédiée avec un environnement spécial dédié. On peut travailler simplement depuis un URL directement. L'expert va se connecter à distance, même depuis son téléphone portable, et le tout en étant sécurisé. Donc toute l'information est chiffrée. Notre solution est hébergée sur un hébergeur de données de santé, donc on ne conserve aucune data, tout est complètement sécurisé, on fait du point à point, et c'est ce qui nous permet d'avoir une solution qui est aujourd'hui déployée dans la santé en général. Donc on a plusieurs fonctionnalités autour de cette solution, donc vous allez la voir un peu dans un petit film. Donc la première, c'est que l'idée, c'est que la personne qui soigne, en tout cas le soignant, n'est pas censé toucher quoi que ce soit après avoir mis les lunettes, puisque hygiéniquement, c'est quand même plus intéressant d'être complètement piloté à distance. Et donc, tout est pilotable par l'expert qui, lui, va se situer dans une salle ou autre. Donc, on va pouvoir, régler les zooms, donc pour approcher plus de la plaie. On va après pouvoir prendre de la photo, interagir sur de la photo. Et on verra tout à l'heure, on pourra vous montrer, on a fait notamment des interfaces avec des logiciels type Cutanet de Vigimedis, ce qui permet de récupérer l'information du patient et de pousser les photos directement dans les workflows et dans les logiciels après pour l'analyse de plaie. On va pouvoir également pusher des protocoles si on a besoin d'informations. Donc l'idée, c'est que la personne qui est sur le terrain va montrer ce qu'elle voit à la personne qui est à distance, mais on va également pouvoir envoyer de l'information aux personnes qui se trouvent sur le terrain, que ce soit les infirmières ou les urgentistes ou autres. On va avoir du chat également. On va pouvoir également, à des fins de formation, par exemple, pouvoir faire de l'enregistrement, le tout étant totalement sécurisé sur le système dédié. Donc ça, c'est un petit film qu'on a fait avec un de nos clients dans le Morbihan sur le suivi des plaies. Alors là, on est sur un hôpital, un interhospitalier, mais on travaille beaucoup aussi en HAD, surtout pour tout ce qui est suivi des plaies à domicile.
Cécile. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Cécile, je vais prendre une photo, ne bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais entourer une zone et te dire ce que je vais te proposer comme protocole. Là, je voudrais juste vous montrer quelque chose qui est... Donc ça, c'est une évolution. Donc au début, on est arrivé il y a maintenant 1 an avec cette solution. De plus en plus de HAD, notamment et puis les ARS et les GCS nous ont demandé de s'intégrer le plus possible dans les workflows. Un des derniers exemples en date, c'est avec le HAD 56 qui est basé à Lorient. Alors, c'est pas fait exprès que pour la Bretagne, on a plein d'exemples aussi dans l'Est, dans le Sud et ailleurs. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir avoir, avec un beacon, pouvoir identifier le patient pour éviter d'avoir des ressaisies de données par les infirmières ou autres. C'est-à-dire qu'ils mettent des petits boîtiers qui sont qui vont d'un code barre ou d'un système qui sont de cette taille-là. L'avantage, c'est que vous pouvez la mettre juste sur la table de chevet du patient. On va de façon totalement sécurisée avec le logiciel Vigimedis. Donc on va envoyer l'information. Le logiciel va envoyer l'information comme quoi on a un numéro de patient avec son numéro de sécu. Et ça va permettre derrière de pousser toutes les informations, toutes les données, sans que l'infirmière ait à interagir ou autre. Et donc derrière, il va y avoir après un logiciel d'analyse avec un algorithme de play qui va permettre d'aider le médecin et de pouvoir inviter les soignants sur ce sujet-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'était un petit peu l'idée de ces 10 minutes. Là, c'était de vous présenter plus la partie play chronique. Et puis, il y aurait d'autres choses peut-être demain et après-demain sur la partie urgence. On est à peu près sur tous les domaines du pré-hospitalier au post-hospitalier avec ces fameuses lunettes connectées. On n'est pas uniquement Google, il y a aussi les ODG, il y a aussi les ViewX ou tout ce qui fonctionne à partir de lunettes connectées. Nous, on est aujourd'hui interagi avec eux.